C'était un samedi matin ensoleillé, lorsque Maximiliano Ferreira gara sa Bentley noire devant le parc d'Alouse, au centre de Florianópolis. L'homme qui dirigeait un empire pharmaceutique évalué à plus de 2 milliards de reais brésiliens, regarda dans le rétroviseur et sourit mélancoliquement à Alice, sa fille de 7 ans, qui était assise sur le siège arrière, serrant dans ses bras son ours en peluche bleue. Alice était une enfant d'une beauté angélique, avec des cheveux bruns bouclés et des yeux verts qui scintillaient comme des émeraudes. Mais il y avait une profonde tristesse dans ce regard, une ombre qui n'aurait pas dû exister dans les yeux d'une si petite enfant. Depuis l'accident qui avait emporté sa mère Carmen, Alice ne prononçait plus un seul mot. Les médecins disaient qu'il n'y avait rien de physiquement anormal chez elle. C'était un traumatisme psychologique qui l'avait emprisonnée dans un monde de silence. « Viens, ma princesse », dit Maximiliano, la gorge serrée, en sortant de la voiture et en ouvrant la portière pour Alice. « Papa a promis qu'aujourd'hui serait un jour spécial, tu te souviens. » Alice descendit silencieusement de la voiture, serrant fermement la main de son père. Son expression était douce, mais distante, comme si elle vivait dans une bulle transparente qui la séparait du monde. Maximiliano avait tout tenté. Les meilleurs psychologues infantiles du pays, des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes, et même des voyages dans des cliniques renommées en Europe et aux États-Unis. Rien ne fonctionnait. Alice restait muette, communiquant uniquement par gestes et par dessins. Le parc était animé ce matin-là. Des enfants couraient et criaient de joie sur les jeux. Des parents poussaient des balançoires. Des grands-parents observaient leurs petits-enfants avec des sourires fiers. C'était exactement le genre d'environnement que Maximiliano évitait, car il accentuait d'autant plus le silence d'Alice. Mais sa thérapeute, le docteur Marina, avait insisté sur le fait que l'exposition à d'autres enfants pourrait être bénéfique. Alice se dirigea vers les balançoires, son endroit préféré dans n'importe quel parc. Maximiliano la poussa doucement, observant comment elle fermait les yeux et sentait le vent sur son visage. Dans ces moments-là, elle semblait presque heureuse, presque la petite fille qu'elle avait été avant la tragédie. « Tu te souviens comme maman adorait te pousser sur la balançoire » murmura Maximiliano, plus pour lui-même que pour Alice. « Elle disait toujours que tu volais comme un petit oiseau. » Alice ouvrit les yeux et regarda son père, un éclair de reconnaissance fugace traversant son visage, mais comme toujours, elle resta silencieuse. Maximiliano était un homme habitué à résoudre les problèmes. Il avait bâti son empire pharmaceutique à partir de rien, transformant une petite pharmacie héritée de son grand-père en l'une des plus grandes entreprises du secteur en Amérique latine. Ses médicaments sauvaient des vies partout dans le monde, mais il ne parvenait pas à sauver sa propre fille du silence qui la rongeait. La culpabilité le rongeait chaque jour. S'il n'avait pas demandé à Carmen d'aller chercher Alice à l'école ce jour fatidique. S'il n'était pas resté bloqué dans une réunion importante, s'il y était allé lui-même. Les mots et s'ils résonnaient dans son esprit comme une mélodie cruelle et incessante. Alice descendit de la balançoire et se dirigea vers le bac à sable, où quelques enfants jouaient. Elle s'assit sur le bord, observant les autres avec curiosité, mais sans s'approcher. Maximiliano la suivit, s'asseyant sur un banc proche, toujours vigilant et protecteur. Une mère à côté commenta à son amie, « Quelle jolie fille, mais elle a l'air si triste. » Maximiliano fit semblant de ne pas entendre, mais ces mots le frappèrent comme des coups de poignard. Oui, Alice était triste. Malgré tout l'amour qu'il essayait de lui donner, malgré tous les jouets, voyages et gâteries, sa fille portait une tristesse qui semblait impossible à guérir. Le soleil était haut et chaud et Maximiliano acheta une glace pour Alice. Elle accepta avec un petit sourire et commença à la lécher lentement, observant les autres enfants jouer. C'était dans ces moments de normalité apparente que Maximiliano ressentait le plus de douleur, car il savait que derrière cette façade tranquille se cachait une petite fille blessée qu'il ne pouvait atteindre. Il regarda sa montre. Ils étaient au parc depuis 1 heure déjà. Il était peut-être temps de partir, comme il le faisait toujours quand la différence entre Alice et les autres enfants devenait trop évidente. Avant de poursuivre cette histoire émouvante, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune histoire qui pourrait toucher votre cœur comme celle-ci. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de vous proposer des contenus qui font vraiment la différence dans votre vie. Et s'il vous plaît, ne partez pas maintenant. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans la suite de cette histoire va vous émouvoir encore davantage. La rencontre qui a tout changé est sur le point d'arriver, et vous devez voir comment une simple enfant peut réaliser l'impossible.
continuez à regarder jusqu'à la fin, car la partie la plus marquante est encore à venir. Vous ne pouvez pas manquer le moment qui a fait pleurer ce millionnaire pour la première fois depuis des années. C'est au moment où Maximiliano rangeait son téléphone dans sa poche qu'il la vit pour la première fois. Une fillette d'environ 8 ans, trop maigre pour son âge, avec des vêtements usés mais propres, des cheveux noirs ébouriffés et des yeux bruns qui pétillaient d'une vivacité impressionnante. Elle était arrêtée près de la fontaine du parc, observant Alice avec une curiosité authentique. La fillette s'approcha lentement, sans hâte, comme si elle comprenait que certains moments exigeaient de la délicatesse. Maximiliano se tendit instinctivement, prêt à protéger Alice de toute situation inconfortable, mais quelque chose dans l'expression de la petite fille le fit hésiter. « Salut », dit la fillette d'une voix claire et douce, s'asseyant à côté d'Alice sur le bord du bac à sable. « Je m'appelle Esperanza. »« Et toi, comment tu t'appelles » Alice leva les yeux, surprise par cette approche directe. Maximiliano retint sa respiration, s'attendant à ce qu'Alice se lève et court vers lui, comme elle le faisait toujours quand des inconnus essayaient de lui parler. Mais, à sa surprise, Alice resta où elle était, regardant fixement la fillette. « Tu ne parles pas » demanda Esperanza naturellement, sans montrer de pitié ni d'étrangeté. « C'est pas grave, parfois moi non plus je n'ai pas envie de parler, surtout quand les gens posent des questions bêtes. » Maximiliano observa fasciné comment Esperanza sortit de sa poche quelques petits cailloux colorés qu'elle avait ramassés dans le parc. Sans demander la permission, elle commença à faire des dessins dans le sable avec eux, créant des formes simples mais jolies. « Regarde » dit Esperanza en montrant son dessin. « J'ai fait un papillon. Ma mère disait toujours que les papillons n'ont pas besoin de parler pour être les plus belles créatures du monde. Ils ont juste besoin de voler. » Alice se pencha pour mieux voir le dessin. Pour la première fois depuis longtemps, Maximiliano vit un intérêt sincère dans les yeux de sa fille. Alice prit un petit caillou et commença timidement à faire son propre dessin à côté de celui d'Esperanza. « C'est magnifique » s'exclama Esperanza. « C'est une fleur. J'adore les fleurs. Savais-tu qu'elles poussent même quand tout est difficile ? Parfois, même au milieu du béton, elles trouvent un moyen d'apparaître. » Maximiliano s'approcha discrètement, intrigué par l'aisance de cet enfant. Esperanza avait quelque chose de spécial, une sagesse qui ne correspondait pas à son âge apparent. Ses vêtements étaient simples, clairement rapiécés par endroits, mais elle irradiait une joie contagieuse. « Où sont tes parents » demanda Maximiliano gentiment, inquiet pour une enfant si jeune seule dans le parc. Esperanza le regarda avec ses yeux perçants. « Ma mère est au ciel » dit-elle simplement. « Et je vis avec ma tante Kesesao, pas loin d'ici. Elle vend des fleurs au coin de la rue et me laisse jouer ici pendant qu'elle travaille. » La simplicité avec laquelle elle parla de sa situation toucha profondément Maximiliano. Ici se trouvait une enfant qui, de toute évidence, faisait face à des difficultés, mais qui irradiait une lumière que sa fille, avec tous les privilèges du monde, avait perdue. Alice continua à dessiner dans le sable, maintenant avec plus de confiance. Esperanza observait et commentait chaque trait, toujours avec des mots d'encouragement et une admiration sincère. « Tu as de très beaux yeux » dit Esperanza à Alice. « Ils ont la couleur des jeunes feuilles des arbres. Je parie que quand tu souris, ils sont encore plus beaux. » Et puis, quelque chose de surprenant se produisit. Alice esquissa un sourire timide, presque imperceptible, mais un vrai sourire. Maximiliano sentit son cœur s'accélérer. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu sa fille sourire vraiment. Esperanza remarqua la réaction et son sourire s'élargit. « Je le savais. Tu es magnifique quand tu souris. Tu veux voir un truc cool que j'ai appris ?» La fillette se leva et commença à faire une danse simple, bougeant ses bras comme des ailes de papillon, tournant lentement et chantonnant doucement. Ce n'était pas une performance élaborée, mais il y avait quelque chose de magique dans sa spontanéité. Alice observait, hypnotisée. Lentement, toujours assise, elle commença à bouger ses bras, imitant les mouvements d'Esperanza. C'était la première fois en 3 ans qu'Alice participait activement à un jeu avec un autre enfant. « C'est ça !» s'exclama Esperanza, s'asseyant de nouveau à côté d'Alice. « Tu es un papillon naturel. Je parie que ta voix est aussi belle que ta façon de voler. » Alice cessa de sourire et baissa la tête. Esperanza remarqua le changement et, avec une intuition impressionnante pour son âge, changea de sujet. « Tu sais ce que j'aime le plus faire ici au parc ?» dit-elle. « J'aime imaginer des histoires sur les gens qui passent. Tu veux essayer ?»
Alice hocha timidement la tête. Tu vois ce monsieur sur le banc? Je parie qu'il était un pirate quand il était jeune et maintenant il cherche où il a caché son trésor. Alice désigna une dame qui poussait une poussette. Ah, dit Esperança. C'est une fée déguisée, qui s'occupe d'un bébé qui va grandir et sauver le monde. Pour la première fois depuis des années, Alice rit. Ce fut un rire discret, presque silencieux, mais ce fut un rire. Maximiliano dut s'appuyer sur le banc pour ne pas tomber, tant l'émotion était forte. Les deux fillettes jouèrent pendant 1 heure de plus et Maximiliano observa chaque seconde avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Esperança avait une capacité unique à mettre Alice à l'aise, à la ramener dans le présent d'une manière qu'aucun thérapeute n'avait réussi. Esperança, dit Maximiliano, s'approchant des deux. Tu es une fille très spéciale. Comment as-tu appris à être si sage? La fillette le regarda avec sérieux. Ma mère disait toujours que tout le monde a une lumière dans la poitrine. Parfois, elle s'éteint un peu à cause des choses tristes qui arrivent, mais elle ne disparaît jamais complètement. On a juste besoin d'aider les autres à retrouver leur lumière. Alice écoutait attentivement, ses yeux fixés sur le visage d'Esperança. Et comment fait-on ça? Demanda Maximiliano, sincèrement curieux. En étant un vrai ami, répondit Esperança. En ne faisant pas semblant que les problèmes n'existent pas, mais en montrant que la personne n'est pas seule avec eux. À ce moment-là, Alice fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle se leva, alla vers Esperança et la serra dans ses bras. Ce fut une étreinte serrée, pleine de gratitude silencieuse. Esperança rendit l'étreinte avec tendresse et Maximiliano vit des larmes dans les yeux des deux fillettes. Je dois y aller maintenant, dit Esperança lorsqu'elles se séparèrent. Tante que Cessao doit me chercher, mais je peux revenir demain. Alice hocha vigoureusement la tête, plus animée que Maximiliano ne l'avait vue depuis des années. Bien sûr que tu peux, dit-il. Nous serons là. Esperança fit un signe de la main et commença à s'éloigner, mais elle se retourna de nouveau. Alice, dit-elle, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'utiliser ta voix. Elle est là, à l'intérieur, juste en attente du bon moment pour sortir. Et quand elle sortira, je suis sûr qu'elle sera magnifique. Cette nuit-là, Alice dormit avec un sourire aux lèvres pour la première fois en 3 ans. Maximiliano resta éveillé, pensant à la fillette extraordinaire qui était apparue dans leur vie. Il décida d'enquêter un peu plus sur Esperança et sa situation. Le lendemain, ils retournèrent au parc plus tôt. Esperança était déjà là, aidant une dame âgée, certainement tante que Cessao, à arranger les fleurs dans des seaux colorés. Quand elle vit Alice arriver, son visage s'illumina. « Alice, tu es revenue » cria-t-elle en courant pour serrer son amie dans ses bras. Maximiliano parla brièvement avec Cessao, une femme d'environ 60 ans, au sourire chaleureux et aux mains calleuses par le travail. Elle raconta qu'elle s'occupait d'Esperança depuis la mort subite de sa sœur 2 ans auparavant. Esperança est un ange, dit Cessao. Depuis petite, elle a ce don de rendre les gens heureux. Même quand nous traversons des difficultés, elle trouve toujours une raison de sourire. Pendant que les adultes parlaient, les fillettes jouaient. Esperança avait apporté quelques livres d'histoire pour enfants empruntés à la bibliothèque publique et racontait à Alice des histoires de princesses courageuses et de gentils dragons. Tu sais, dit Esperança, toutes les princesses des histoires traversent des moments difficiles, mais elles trouvent toujours leur force quand elles en ont le plus besoin. Alice écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Tu es comme une princesse dans une tour, continua Esperança. Pas une tour de pierre, mais une tour invisible, faite de tristesse. Mais les princesses trouvent toujours un moyen de sortir de la tour. Alice prit une brindille et écrivit dans le sable. Comment? Maximiliano retint sa respiration. C'était la première fois qu'Alice essayait de communiquer activement avec quelqu'un depuis l'accident. Esperança sourit radieusement. En utilisant la chose la plus puissante qui existe, l'amour. L'amour que ton papa a pour toi, l'amour que ta maman a laissé dans ton cœur, et l'amour que tu as pour toi-même. Alice écrivit de nouveau, « Maman, au ciel ?» Bien sûr que oui, répondit Esperança. Et je parie qu'elle est très fière de la belle et forte princesse que tu deviens. Elle doit t'encourager à utiliser ta voix de nouveau. Les yeux d'Alice se remplirent de larmes, mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. Il y avait quelque chose de plus là, un mélange de douleur et d'espoir. Je, commença Alice à murmurer. Sa voix, rauque d'inactivité. Je m'ennuie de maman. Maximiliano tomba à genoux dans le sable,
les larmes coulant sur son visage. Sa fille avait parlé. Après 3 ans de silence, Alice avait parlé. Esperança ne montra aucune surprise, seulement une joie pure. « Je savais que ta voix était magnifique, » dit-elle en serrant Alice dans ses bras. « Je suis sûre que ta maman t'a entendu. »« Elle ne va pas revenir, n'est-ce pas ?» demanda Alice, sa voix devenant plus claire à chaque mot. « Non, » répondit Esperança avec honnêteté, mais son amour n'est jamais parti. « Il est ici, » dit-elle en désignant le cœur d'Alice, et ici, en désignant Maximiliano. Alice regarda son père, qui était toujours à genoux, sanglotant d'émotion. « Papa, » dit-elle, désolée de ne pas avoir parlé. « J'avais peur. » Maximiliano l'enveloppa dans ses bras. « Peur de quoi, ma princesse ? » « Peur que si je parlais de maman, la douleur serait pire. Peur que tu sois encore plus triste. »« Oh mon amour, » murmura Maximiliano. « Parler de maman ne me rend pas plus triste. Ça me rappelle à quel point nous étions heureux, à quel point elle nous aimait. » Alice pleura alors, mais ce fut un pleur libérateur, un pleur qui lava 3 ans de douleur silencieuse. Et pour la première fois depuis l'accident, elle parla de Carmen, des bons souvenirs, de son manque. Esperança resta là, tenant la main d'Alice, étant le pont dont elle avait besoin pour retrouver sa voix. Dans les jours qui suivirent, Alice retrouva progressivement sa voix. Ce ne fut pas un processus facile. Il y avait encore des moments de silence. Il y avait encore des larmes et des peurs. Mais maintenant elle avait des mots pour exprimer ses sentiments et cela faisait toute la différence. Maximiliano et Alice retournaient au parc tous les jours pour retrouver Esperança. L'amitié entre les filles grandissait à chaque rencontre et Maximiliano observait, émerveillé, comment Alice redevenait une enfant. Esperança enseignait à Alice à tresser des fleurs, à faire des avions en papier, à créer des histoires loufoques sur les oiseaux du parc. En retour, Alice partageait ses jouets, ses livres et, surtout, ses mots qui revenaient peu à peu. « Papa » dit Alice un matin alors qu'il se préparait à aller au parc. « Esperança n'a pas beaucoup de jouets, n'est-ce pas ?» Maximiliano sourit. « Non, elle n'en a pas, mais elle semble être une fille très heureuse quand même. »« Elle est heureuse parce qu'elle a un cœur énorme, » dit Alice. « Je peux lui donner quelques-uns de mes jouets ?» C'était la première fois depuis des années qu'Alice pensait à donner quelque chose de sien à quelqu'un. Maximiliano sentit son cœur se gonfler de fierté. « Bien sûr que tu peux, ma princesse. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. » Ce jour-là, Alice apporta un sac plein de jouets pour Esperança. Quand son amie vit les cadeaux, ses yeux brillèrent, mais elle hésita. « Ce sont les tiens, Alice. Tu n'as pas besoin de me les donner. »« Je veux, » dit Alice fermement. « Les amis partagent les bonnes choses, n'est-ce pas ?» Esperança serra Alice fort dans ses bras. « Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. » Maximiliano parla plus longuement avec Cesao cet après-midi-là. Il découvrit qu'elle traversait des difficultés financières. La vente de fleurs suffisait à peine pour le strict nécessaire et Cesao avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler certains jours. Cette nuit-là, Maximiliano eut une idée. « Alice, dit-il, et si Esperança et tante Cesao venaient vivre avec nous ? Notre maison est très grande et elle pourrait nous tenir compagnie. » Les yeux d'Alice brillèrent. « Sérieux, papa ? Esperança peut vivre avec nous ? Si elles veulent, bien sûr. » Le lendemain, Maximiliano fit la proposition à Cesao. La femme fut émue, mais inquiète. « Monsieur Maximiliano, vous êtes très gentil, mais je ne peux pas accepter. »« La charité n'est pas la charité, » dit-il. « C'est la famille. Alice a besoin d'Esperança et je crois que vous aussi, vous pouvez bénéficier de notre compagnie. De plus, ajouta-t-il avec un sourire. Je pense à vous embaucher pour prendre soin du jardin de notre maison. Quelqu'un qui en connaît autant sur les fleurs que vous serez parfait pour le travail. » Cesao regarda Esperança, qui jouait joyeusement avec Alice, et ses yeux se remplirent de larmes. « J'accepte, dit-elle, mais à une condition. Je veux travailler et contribuer. Nous ne sommes pas habitués à recevoir sans rien donner en retour. »« Marché conclu, » dit Maximiliano, lui serrant la main. Le déménagement eut lieu la semaine suivante. Le manoir de Maximiliano, qui auparavant résonnait de silence et de solitude, fut soudain rempli de rires et de conversations. Esperança apporta de la vie à cette maison et Alice s'épanouit comme une fleur qui reçut enfin la lumière du soleil. Cesao transforma le jardin en un paradis de couleurs et d'arômes.
Elle et Maximiliano développèrent une amitié basée sur le respect mutuel et l'amour qu'ils partageaient pour les filles. Alice recommença à parler normalement, mais plus que cela, elle recommença à rêver. Elle et Esperanza faisaient des projets pour l'avenir, créaient des jeux élaborés et remplissaient la maison de leur rire. Un soir, alors qu'il mettait Alice au lit, Maximiliano lui demanda « Es-tu heureuse, ma princesse ?» Alice sourit. « Oui, papa. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai appris qu'on peut être triste pour maman et heureuse pour d'autres choses en même temps. Esperanza m'a appris ça. » Maximiliano embrassa le front de sa fille, ému. « Elle est vraiment spéciale. »« C'est mon ange, » dit Alice en fermant les yeux. « Et toi aussi, papa. » Un an s'était écoulé depuis cette première rencontre au parc. La vie de Maximiliano avait complètement changé, mais pas seulement à cause du retour de la voix d'Alice. Sa perspective sur ce qui était vraiment important dans la vie s'était transformée. Alice, maintenant âgée de 8 ans, était une enfant vibrante et volubile. Elle et Esperanza étaient inséparables, de véritables sœurs de cœur. Alice avait repris l'école et se distinguait non seulement par ses études, mais aussi par sa capacité à aider d'autres enfants en difficulté. Esperanza, de son côté, s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle vie. Elle restait la même fille spéciale, mais elle avait maintenant de la stabilité, une éducation de qualité et, surtout, une famille qui l'aimait inconditionnellement. Kesesao se révéla non seulement une excellente jardinière, mais aussi une grand-mère de substitution parfaite pour Alice. Sa sagesse simple et sa tendresse authentique apportèrent un équilibre émotionnel dont la maison avait besoin. Maximiliano avait créé une fondation en mémoire de Carmen, dédiée à aider les enfants orphelins et les familles en situation de vulnérabilité sociale. Esperanza avait été son inspiration pour comprendre que parfois les plus grands trésors sont emballés de façons inattendues. « Papa » dit Alice un matin en prenant le petit déjeuner. Désormais toujours un repas joyeux et bruyant avec les 4 membres de la famille. « Tu penses que maman est fière de nous ?» Maximiliano sourit, regardant sa fille, qui était devenue une jeune fille forte et compatissante, Esperanza qui continuait à répandre la joie partout où elle passait, et Kesesao, qui les avait accueillis comme une grand-mère aimante. « J'en suis absolument sûr, » répondit-il. « Je crois qu'elle nous a envoyé Esperanza. »« Moi aussi, » dit Alice. Les anges viennent parfois déguisés en enfants. Ce week-end-là, ils décidèrent de retourner au parc, là où tout avait commencé. Il était tout aussi animé, rempli de familles profitant du soleil. Mais maintenant, ils faisaient partie de ce tableau de bonheur, non plus des observateurs mélancoliques, mais des participants actifs à la joie. Alice et Esperanza coururent vers les balançoires, discutant avec enthousiasme de leurs projets pour la journée. Maximiliano et Kesesao s'assirent sur le même banc où il avait passé tant de moments angoissants l'année précédente. « Monsieur Maximiliano, » dit Kesesao, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, Kesesao, allez-y, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Esperanza était seule au parc ce jour-là ? Je ne la laissais jamais s'éloigner, mais ce matin-là, elle a tellement insisté que j'ai fini par la laisser faire. » Maximiliano réfléchit un instant. Parfois, le destin fonctionne de manière mystérieuse. Peut-être qu'elle a senti que quelqu'un avait besoin d'elle. Ou peut-être, dit Kesesao avec un sourire sage. Votre femme lui a chuchoté à l'oreille qu'une famille avait besoin d'être guérie. Les 2 fillettes revinrent en courant, interrompant la conversation philosophique des adultes. Papa, tante Kesesao, dit Alice, haletante d'avoir couru. On a eu une idée. Quelle idée ? Demanda Maximiliano. On veut venir ici tous les samedis et chercher d'autres enfants qui sont tristes, dit Esperanza. Pour les aider comme j'ai aidé Alice. C'est une merveilleuse idée, dit Maximiliano, ému par la générosité des filles. Après tout, dit Alice, tout le monde mérite de retrouver sa voix, n'est-ce pas ? Maximiliano regarda ses 2 filles, la femme qui était devenue une partie de la famille et le parc rempli de possibilités. Carmen n'était plus là physiquement, mais son amour continuait de vivre, multiplié et transformé en quelque chose d'encore plus grand. Parfois, les miracles se produisent dans les endroits les plus simples, à travers les personnes les plus improbables. Et parfois, lorsque nous perdons notre voix, nous trouvons des personnes spéciales qui nous aident à nous souvenir qu'elle a toujours été là, attendant le bon moment pour être entendue de nouveau. Ceci est une histoire de perte et de rencontre, de silence et de mots, de la façon dont l'amour peut guérir les blessures les plus profondes lorsqu'il trouve les cœurs aptes à l'accueillir. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante qui nous enseigne le pouvoir transformateur des rencontres inattendues et de la bonté humaine.
Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de créer des contenus qui font vraiment la différence dans votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes que nous avons préparées spécialement pour vous. Maintenant, nous voulons savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation similaire? Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant votre opinion et vos propres expériences. Votre participation enrichit notre communauté. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Des histoires comme celle-ci méritent d'être diffusées pour toucher plus de cœurs et inspirer plus de gens. Et ne vous arrêtez pas là. Nous avons de nombreuses autres histoires émouvantes qui vous attendent. Cliquez sur les vidéos suggérées et continuez ce voyage d'émotion et de réflexion avec nous. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous, les miracles sont autour de nous. Parfois, il suffit d'avoir les yeux et le cœur ouverts pour les voir.